D'entrée de jeu, les Vendéens en blanc se montrent agressifs et dès la 4e minute, Sergio Burgoa envoie un tir puissant tout droit dans la cage bretonne. Les Vendéens dominent le premier quart d'heure de jeu sans parvenir à inscrire de deuxième but et c'est finalement Saint-Brieuc qui égalise. Les locaux reprennent l'avantage dans la minute sur un tir de Mathieu Guibaud. Très énergiques, les Lyonnais occupent le camp adverse et multiplient les tirs cadrés sans succès. Mais leurs efforts finissent par être payants. Franck Vanneau trouve la balle de 3-1 à la 20e minute. 40 secondes plus tard, Saint-Brieuc revient avec un but d'Angèle Puyane. Les Vendéens obtiennent un coup franc direct sur le buzzer, mais Julien Huvelin est contré par le gardien breton. À la pause, les Lyonnais n'ont qu'un but d'avance, 3-2. On sait qu'on a à faire gros, mais on n'y arrivera pas. Ouais, mais au moins, on va gagner. Vous allez voir, on va gagner. Et donc normalement, on devrait quand même y arriver à gagner ce match et faire la différence. Mais rattraper ces 5 buts, ça va être dur. On a une bonne première mi-temps. On mène, ça c'est clair, on domine. Le problème, c'est que là, on a +1. Il faut qu'on fasse plus de 5. Ça va être difficile. On leur fait confiance que il n'y a pas mieux que la Vendéenne. La Vendéenne, c'est ce qui est plus beau en Vendée. On supporte notre équipe Fagnon qui va gagner ce soir pour aller plus loin. Les supporters sont confiants, mais à la 35e minute, Saint-Brieuc obtient un coup franc direct réussi par Alberto Morales qui récidive 2 minutes plus tard. Mathieu Guibaud bute sur le gardien lors d'un face-à-face, mais réactif, le Vendéen égalise tout de même quelques secondes plus tard. La joie vendéenne est de courte durée, Alberto Morales traverse seul le terrain et va droit au but, redonnant ainsi l'avantage aux Bretons. Il reste 10 minutes à jouer, la qualification semble déjà perdue, mais les Vendéens s'accrochent et continuent de produire du jeu. Franck Vanneau trouve le poteau à la 41e, le gardien Benoît Rintaud sauve une balle de 6-4. Et la dernière action de cette rencontre, un coup franc direct en faveur des Vendéens, est une nouvelle fois repoussé par Xavier Tanguy. Victoire de Saint-Brieuc 5-4, ce qui donne avec le match aller un large succès des Bretons 12-6. Un match aller qui avait considérablement entamé les chances vendéennes. C'est pas ce soir qu'on se fait éliminer. C'est il y a 3 semaines en perdant 7-2. C'est il y a 3 semaines qu'on a touché le fond et ce soir... La mise en place, la tactique était compliquée et on savait qu'il fallait qu'on mette 6 buts, donc on savait aussi qu'il fallait qu'on y aille tête baissée en espérant avoir ce petit grain de chance. Enfin, on était obligé de prendre des risques, je veux dire, mais des fois on s'exposait automatiquement. Ce qui est regrettable, c'est qu'à chaque fois qu'on a pu marquer un but, on en a pris un derrière et on n'a pas pu vraiment les faire douter, en tout cas pas autant qu'on aurait voulu pour espérer se qualifier, quoi. Fin de la Coupe d'Europe pour la Vendéenne qui a encore de quoi embellir sa saison avec les quarts de finale de la Coupe de France dans 15 jours et évidemment le championnat dont elle occupe actuellement la 5e place.